Maintenant, j'invite Monsieur Owen Rose à venir parler de comment ébaucher un processus de conception intégré pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans les logements. Donc, Monsieur Rose, qui est originaire de Vancouver, habite Montréal depuis 1996. Il est architecte fondateur de Rose Architecture, concepteur principal et professionnel agréé LEED. Monsieur Rose cumule depuis plusieurs années diverses expériences d'implication sociale et citoyenne également, et aussi professeur invité à l'École d'architecture de l'Université de Montréal depuis 2016. Donc, Monsieur Rose, merci et à vous la parole. Oui, bonjour, et je veux juste m'assurer que j'ai le contrôle à distance. D'abord, merci aux conférenciers précédents parce que c'était bien apprécié vos contenus et je vais essayer de ne pas répéter ce que vous avez déjà dit de précieux. Aujourd'hui, je vois mon rôle davantage à voir comment faire la mise en œuvre de ce projet d'Eco-Oasis. Et là, je vais parler davantage du processus. Je suis plus habitué à montrer des images parce que les architectes travaillent beaucoup en images, mais aujourd'hui, ça va être une présentation beaucoup plus axée sur le processus et je vais tester si je suis capable d'avancer mes diapos. Oui, ça avance. Alors, Rose Architecture, ma firme. Et que nous, à la firme, d'abord, on travaille avec trois concepts qui reviennent dans tous nos projets. C'est la lumière, c'est l'utilisation du bois en produit national et aussi la verdure. Alors, cette connexion intérieure-extérieure et l'appréciation des 4 saisons. Mais aujourd'hui, on va parler davantage de c'est quoi ce processus de conception intégrée. Et que dans ce cas-là, ça fait plusieurs années que j'ai animé les processus de conception intégrée. Je me suis approvisionné par plusieurs sources dans LEED, les versions différentes de LEED, plus certains guides qui n'existent plus ou sont moins utilisés, plus le Living Building Challenge, qui est le défi du bâtiment vivant, les concepts de Passive House. Il y a aussi un guide sur le processus de conception intégré qui a été édité par la SCHL et Travaux publics et Services Canada ont aussi des informations sur l'animation et le processus de conception intégré. Alors, c'est un processus qui fait partie de beaucoup de projets innovants et écologiques. Il n'y en a pas une seule solution, mais c'est une façon de s'inspirer. Et au bout de ligne, c'est vraiment la communication qui compte et ce processus-là est pour faire communiquer tous les intervenants, les identifier, les faire communiquer, identifier les défis et ensuite trouver des solutions. Alors, je vais lire les diapos sans trop les lire, mais quand même dans cette présentation-ci et le fait webinaire, je vais passer plus à la lecture sans, j'espère, être trop lectural. Alors, au cours d'un processus de rencontre organisé, donc le processus de conception intégrée, l'équipe de conception est convoquée pour faire le tour du potentiel écologique, social et économique du projet, avec pour objectif de construire, dans ce cas-ci, de logements sains qui peut servir de modèle pour une population avec des hypersensibilités environnementales ou les sensibilités chimiques multiples. Alors, l'objectif, c'est de ramener le monde ensemble plusieurs fois, de les faire parler et partager leurs connaissances. Alors, le processus de conception intégrée est pour établir les objectifs et élaborer des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Alors, au début, c'est nommant tout ce qu'on a à dire, nommant tous les objectifs et ensuite trouvant les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Alors, d'explorer les enjeux du projet et établir des thématiques particulières à approfondir. Alors, dans le cas de ce projet sur les sensibilités environnementales, la qualité de l'air est un des objets les plus importants à élaborer, mais ce n'est pas le seul. Par contre, ça, c'est un élément moteur dans le processus dont on parle. Et dans ce cas-là, intégrer à l'équipe des professionnels, des experts et contributeurs externes, comme par exemple le Dr. Molotte, qui peut donner beaucoup d'informations, ou Rafer Wallace et des expériences de Reset, pour voir comment bonifier les informations, bonifier la démarche et améliorer la qualité du projet. Alors, le processus de conception intégrée, pour ceux qui n'ont pas fait de projet d'architecture ou suivi un chantier de construction, ça s'intègre dans un processus classique de création architecturale et ce processus d'élaboration d'un projet de construction commence avec
le début d'un processus de conception. Et la conception, c'est l'idéation du projet, les esquisses, les croquis, les va-et-vient, établir tout ce qu'on veut dans le projet, matérialiser ça en dessin, en test, en 3D, en rendu, en discutant avec autant le client qu'avec les professionnels, qu'avec la ville pour le processus de demande de permis, les estimations et de bien cibler la direction du projet. Et le processus de conception intégrée intègre ces rencontres de tous les acteurs pour vraiment mettre sur la table les éléments nécessaires à étudier. Une fois la conception établie, ça veut dire qu'on a une bonne direction d'où l'on s'en va. On n'a pas encore tout réglé. Alors ça, c'est les dessins préliminaires ou le projet préliminaire ou davantage, on confirme que tout ce qu'on veut, le rêve, se réalise et c'est quoi les enjeux encore à régler. D'habitude, pendant ce processus-là, on fait la demande de permis et en parallèle, en négociant avec la ville concernée, on commence à élaborer les documents définitifs pour partir l'appel d'offres. Une fois qu'on termine la période d'appel d'offres, qui choisit un entrepreneur général pour la réalisation, mais on émet les documents finaux pour construction. Et après ça, il y a le suivi sur le chantier et à la fin, la réception du projet. Alors, les étoiles indiquent là où le processus de conception intégrée est davantage intégral, c'est la conception, les préliminaires et les documents définitifs. Mais à travers ce processus-là, en tricot serré, la collaboration de tous les membres de l'équipe et d'habitude, cette collaboration-là se poursuit jusqu'à la réception du projet. Alors, le processus de conception, c'est vraiment de mettre l'accent sur le concept, la construction, le fonctionnement. Alors, comment le projet va opérer une fois construit pendant l'usage du bâtiment et aussi son cycle de vie. Alors, quand on parle du début jusqu'à la fin, rénovation à prévoir future, phase future et même déconstruction future peuvent être tenues en compte. Ça s'appuie sur une équipe de conception multidisciplinaire et des fois, on veut dire interdisciplinaire pour que le monde comprenne et soit capable de mettre en mots ce que les autres experts s'expriment. Et ça, c'est une façon de mieux comprendre et partager les connaissances. Et que dans cette équipe-là, la question, c'est de savoir comment mettre en usage ce que nous savons, mais en même temps, de nommer ce que nous ne savons pas pour être capable d'aller chercher des informations supplémentaires afin de bien avancer le projet. Alors, on élabore les stratégies globales du début de la conception et on amène les stratégies de plus en plus détaillées vers les installations techniques au fur et à mesure et qu'on amène du global vers les solutions optimales, mieux intégrées dans les détails. Alors, c'est un processus et le processus naturel en architecture passe dans un effet d'entonnoir des grandes idées vers les détails pour que le projet fonctionne dans son ensemble. Alors, comment ça se fait? Demande, mais on parle de conception intégrée, mais c'est le processus de rencontre ou ce qu'on appelle les charrettes de conception, les rencontres avec tout le monde autour de la même table et on discute. Et c'est des rencontres structurées avec les thèmes et avec un processus établi et que chaque membre de l'équipe a ses devoirs à faire pour amener des informations et le partage de la table. Ultimement, on cherche les synergies et l'innovation à travers ce processus-là. C'est pas chacun qui dit « je sais quoi faire, voici ce que j'ai à faire, le voilà ». C'est plus qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas. On se challenge mutuellement afin de trouver les meilleures solutions et les synergies, comme j'avais dit, et les façons de faire l'idée en gestes qui répondent à plusieurs besoins. Au lieu de en gestes par besoin, comment est-ce qu'on fait les gestes qui répondent à plusieurs besoins? Ça, c'est la source d'innovation. Alors, il y a les périodes de rétroaction avec les suivis à chaque étape. Alors, qui avait ses devoirs à faire, revenir, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, ou est-ce qu'il y a une version hybride de voir la problématique? Alors, on élabore le projet, on nomme des outils d'évaluation. Ça peut être des outils LEED, Living Building Challenge, Reset, Passive House ou d'autres formes d'analyse pour le projet, soit sur le plan énergétique ou sur le plan de qualité de l'air intérieur. Et ensuite, l'ensemble de ce processus-là améliore les communications et les coordinations dans l'équipe. On a des projets standards qu'on avance, mais le processus de conception intégrée met beaucoup plus d'emphase
sur la communication et les coordinations pour que le projet sorte beaucoup mieux pensé à la fin. Alors, le processus comprend plusieurs éléments. Alors, la qualité de l'air intérieur est très importante, mais on a aussi d'autres éléments qu'on regarde dans un processus typique par rapport à maximiser le potentiel du site. Qu'est-ce que le site nous donne gratuitement? Qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que la Dame Nature nous donne gratuitement? Conserver l'eau et éviter de la contaminer par rapport aux ressources. Et dans le cas de ce projet-ci, c'est la question de puits artésien, mais aussi drainage, gestion des eaux, intégration de la gestion des eaux dans le paysage de ce site-là, minimiser la consommation d'énergie et de ressources. Ça, souvent, ça va de soi. Et dans le cas du projet de logement abordable, le moins que ça coûte à chauffer le bâtiment, mais le moins cher que ça coûte les résidents mensuellement à le payer. Alors, par exemple, les projets Passive House, qui sont les projets passifs solaires, sont les bons projets parce qu'en hiver, la facture chauffage est presque zéro. Alors, pour le monde à faible revenu, de ne pas payer cher le chauffage en hiver est un atout assez important. Alors, la question d'utiliser les produits et les matériaux moins dommageables pour l'environnement, on essaie d'utiliser les produits bien sûr non toxiques, de capitaliser sur le marché local, d'encourager notre économie locale pour la recherche de matériaux, de mettre de l'avant des matériaux nobles. Et quand je dis que dans ma pratique, l'utilisation du bois, qui est un produit national, ça fait partie de ce genre de recherche. Après ça, l'amélioration de la qualité de l'environnement intérieur, dans ce cas-ci, c'est primordial. Alors, tout ce qu'on met dans le bâtiment, c'est les éléments à étudier de près. Et je vais revenir là-dessus en détail un peu plus tard. Alors, aussi, maximiser les procédures opérationnelles et les procédures d'entretien. Encore, qu'est-ce qu'on utilise pour l'entretenir, mais aussi, c'est quoi les opérations? Comment est-ce qu'on simplifie les opérations? Comment est-ce qu'on rend les opérations simples, efficaces et pas chères à maintenir avec le temps? Alors, si l'on prend un exemple de thématique et dans ce cas-ci, la qualité de l'air intérieur, dans un processus de conception intégrée, on dit aujourd'hui, rencontre tout le monde autour de la table, voici les thématiques qu'on va étudier. Maintenant, approfondissons nos connaissances et les besoins par rapport à cette thématique-là. Alors, par exemple, dans les éléments qu'on peut discuter dans un processus de conception intégrée ensemble, la question de comment est-ce qu'on va ventiler les cuisines, les salles de bain, les conciergeries, les ateliers, les entreposages, c'est quoi les systèmes efficaces, qu'est-ce que ça implique sur le plan énergétique, qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre, c'est quoi les hybrides, c'est quoi les solutions connexes à ça. Comment est-ce qu'on travaille le taux de ventilation, le niveau de CO2 dans l'espace et tous les autres toxines identifiées, les températures, les taux d'humidité et comment est-ce qu'on rend ces espaces confortables. Et aussi, l'objectif à travers toutes les discussions, c'est de trouver d'autres éléments à tenir en compte ou à combiner en solution. Et c'est vraiment là où l'on cherche l'innovation. À travers le processus, parce qu'on pense qu'on connaît toutes les réponses, en débutant, l'objectif, c'est de voir à la fin du processus que l'on a découvert toutes sortes d'autres solutions qu'on n'avait pas prévues individuellement, mais ensemble, on a trouvé des solutions qui sont encore plus intéressantes. Et ça, c'est la valeur ajoutée de ce type de processus de communication et de coordination commune. Alors, à travers cette thématique-là, Rafer Wallace avait déjà évoqué la liste rouge, et la liste rouge est dans le défi du bâtiment vivant, le Living Building Challenge ou LBC, qui liste toute une liste de matériaux à éviter dans un projet et que c'est un début, parce que dans le cas de personnes sensibles à l'environnement, c'est la question de quoi d'autre à ajouter à cette liste-là et comment s'assurer que les produits qu'on met dans le projet ne contiennent pas ces produits-là. Je ne vais pas passer à travers, mais bien sûr, on reconnaît beaucoup de ces produits-là. Et c'est intéressant parce qu'on pense que, par exemple, le vinyle est un produit inerte, mais le vinyle est quand même un produit à base de chlore. Alors, sa production plus les COV dégagés à travers son cycle de vie sont des éléments qui sont cancérogènes. Alors, il y a toutes sortes de produits dont on parle de plus en plus, mais il faut décortiquer lesquels, où ils se trouvent et comment les éliminer. Après ça, les matériaux à faible émission, comment les identifier? Ça, c'est un gros défi.
Rafer l'a bien dit, est-ce qu'on choisit le matériau avec le plus de labels attachés? Il faut aller plus loin que ça. Et on connaît les grandes catégories de produits comme les adhésifs et les produits d'étanchéité, les peintures et enduits, les revêtements de plancher, les bois composites et des produits pour stratifier, plus le mobilier intégré et les meubles. Il y a beaucoup plus, mais c'est déjà d'être capable d'identifier et de trouver des substituts ou quasiment voire à éliminer l'usage d'un besoin de matériaux dans un projet. Aussi, on parle de l'industrie responsable qui sort un petit peu du cadre de processus de conception intégrée, mais c'est quand même très important parce que les produits qu'on met de l'avant dans un projet, mais idéalement, c'est les produits certifiés par une tierce partie. Et on cherche au-delà de la qualité de l'air, mais aussi est-ce que le travail et la production est équitable? Est-ce qu'il y a l'authentification des normes établies? Et en plus, est-ce que l'extraction est durable pour ces ressources-là? Alors, il y a toute une gamme, mais bien sûr, le côté qualité de l'air intérieur fait partie de ces recherches-là et l'objectif de trouver des produits qui sont véritablement les bons produits sains. Alors, pour conclure, le processus de conception intégrée est de plus en plus utilisé pour améliorer la qualité des projets écologiques et écologique veut dire aussi qualité de l'air intérieur. J'ose dire que si l'on peut faire le meilleur projet en termes de qualité de l'air intérieur, tous les aspects écologiques s'en suivent presque naturellement. Alors, ça va presque de soi. C'est un processus qui encourage l'innovation dans les projets et que l'idée, c'est de mettre de l'avant une meilleure coordination parmi tous les professionnels, les intervenants, les experts externes. Ça veut dire aussi que ça prend plus de temps. Alors aujourd'hui, où on est tellement poussé à réaliser les projets les plus vite que possible, si l'on veut que le projet réussisse, et M. Bourassa en a fait mention au début, c'est aussi la question de prendre le temps de bien penser et de bien établir la coordination, les communications et la mise en œuvre du projet. Alors ça, c'est les grands thèmes et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur Rose. J'aime voir à travers ce genre de présentation-là la mise en commun de l'intelligence collective et comment de ça se dégage vraiment l'innovation. Donc, ça en est vraiment un très bel exemple.